Bonjour et bienvenue au Poisson pour ce dernier taroscope de l'année, taroscope du mois de décembre 2020. On va aller voir dans certains secteurs, je vais changer ma façon de faire. Alors ici, on va aller voir dans les maisons. La maison 2 qui nous parle de la situation matérielle et financière, des transactions. On ira voir aussi dans la maison 6 le travail, la vie professionnelle, mais aussi la santé et son évolution. Et puis on ira voir aussi dans la maison 8 les tournants de la vie, les transformations, les changements. Ça va nous parler aussi de la vie amoureuse. Alors, ensuite on ira voir dans l'oracle des miroirs. On ira jeter un œil, savoir ce que ça nous dit pour vous les poissons. On ira jeter un œil dans le Béline, on lui demandera juste 2 cartes pour nous donner les tendances de ce mois pour vous les poissons. Et puis on terminera par les messages de guérison. Enfin, il y a un message qui est tombé pendant que je battais les cartes. Et ce message de guérison de l'Égypte ancienne, ces cartes sont faites par Claire Duval. Et je trouve magnifique cet oracle. En tout cas, ces messages sont splendides. Donc, il y en a un pour vous et je vais vous le délivrer à la fin. Mais commençons d'abord par nos secteurs. Donc, la maison 2, la situation matérielle et financière chez vous, les poissons, au mois de décembre. On a l'ermite. Alors, l'ermite, ça me fait penser à Hermès. Parce que l'ermite commence par un H, comme Hermès, qui est quand même le maître des grands initiés. Ça, c'est l'arcane de la méditation. Alors, la méditation, on pourrait dire que c'est une période d'isolement. En fait, on s'isole à l'intérieur de soi l'espace d'un instant, de quelques secondes ou de quelques minutes. Cette période d'isolement sera fructueuse, en tout cas, c'est ce que l'ermite nous dit. Et pour atteindre le but recherché, le chemin à parcourir peut sembler long, mais le résultat est certain. Donc, plus vous allez être dans cette introspection, dans cette méditation, eh bien, vous êtes en train de changer littéralement votre expérience. Lui, l'ermite, conseille la discrétion, la patience et la prudence pour vous, les poissons, ce mois-ci. Donc, dans le secteur des finances et du matériel, ici, on vous demande d'être prudent. Il y a une certaine introspection là, peut-être à faire, je dis bien peut-être, pour les personnes qui se sentent dans des blocages matériels et financiers. C'est intéressant d'aller jeter un œil à l'intérieur de soi. On va aller voir ici dans la maison 4, dans la maison 6, le travail et la vie professionnelle, mais aussi la santé et son évolution. Alors là, ici, on nous parle de l'impératrice. Alors, l'impératrice, elle, c'est une femme... Alors, si vous êtes un homme, ça marche tout pareil. C'est une femme intelligente qui possède toutes les richesses de la féminité. Mais si vous êtes un homme, c'est la même chose. Cette carte nous dit que vous êtes un homme intelligent et vous possédez les richesses au même titre, les richesses de la féminité. C'est-à-dire qu'ici, l'impératrice, quand elle parle de richesse, elle parle de douceur, de persuasion, de séduction. Ça, c'est une souveraine luxueusement habillée. Elle affiche sa force éclatante et resplendissante. Ça, c'est vous, les poissons, ce mois-ci, dans le secteur professionnel. Cet arcane porte le numéro 3. Ici, on l'a, c'est le chiffre 3. Alors, le chiffre 3, ça symbolise la lumière, la réalisation. C'est de l'élévation spirituelle, mais pas que. Elle est capable d'entraîner la réalisation de projets matériels. Quand elle réalise des projets matériels, celle-ci, ça résonne avec de l'aisance, de l'abondance et de la richesse. Sur le plan professionnel, elle nous parle d'un esprit ouvert et généreux, mais au commandement ferme. Ici, les poissons, vous savez être généreux, mais vous savez commander aussi. Et c'est cette fermeté qui, vraiment, elle est magnifique. Parce que dans cette carte, c'est une impératrice. Elle est vraiment belle, cette carte.
Elle prédit, quand ça sort dans un tirage, elle prédit toutes sortes de réussites, y compris les réussites scolaires. Si vous êtes, alors ça peut être scolaire, universitaire, vous pourriez être en train de faire des formations pour acquérir de nouvelles compétences. Ici, elle nous parle de réussite. L'impératrice, c'est ce qu'elle nous dit. En tout cas, elle agit. Elle agit, elle progresse et elle obtient des résultats. Elle, c'est pas de l'à peu près. L'impératrice, elle réussit ce qu'elle entreprend. Donc, sur le plan professionnel, sur votre travail, ou alors on pourrait parler de la santé aussi, ici, il y a des progrès, il y a de la réussite, il y a de la guérison. Enfin bref, l'impératrice, elle est radieuse. Hein. On va aller voir dans la maison 8 le secteur des transformations, des changements, les tournants de votre vie ce mois-ci, les poissons. On a le pendu. Alors le pendu, ça, lui, il adopte un regard différent. C'est-à-dire qu'il dans le genre transformation et changement dans votre vie, ici, on est servi. C'est qu'ici, là, moi je parlerais même d'un retournement. Quand on voit le pendu comme ça, dans ce secteur-là, c'est un retournement, ça. Ici, le pendu, il a un regard différent sur les situations. C'est-à-dire qu'il commence à prendre du recul et il prend un autre angle de vue. Il va à l'inverse de ce qu'il voit dès le départ. Là, il s'agit de trouver la paix, même quand les choses ne semblent pas aller comme vous le souhaitez, les poissons. C'est pas dans l'agitation et l'énervement que vous allez trouver des réponses. C'est encore une fois ce que l'ermite vous dit. C'est rentrer dans cette paix, dans cette méditation, et toutes les réponses se trouvent là. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller chercher à Tataouine. Les réponses sont ici, en vous. Donc n'allez pas chercher ailleurs, ce que vous avez déjà. C'est vraiment le message du pendu. Hein. Le pendu vous demande juste d'adopter un angle de vue différent. Dans cette paix retrouvée, l'angle de vue que vous allez prendre, parce qu'il suffit juste d'avoir la bonne volonté de regarder les choses différemment pour que vous les voyez différemment. Et du coup, comme vous les voyez différemment, dans l'expérience, votre univers se retourne. C'est vraiment le message du pendu. En tout cas, ici, il y a de grands retournements qui se font là dans vos vies, les poissons. Il y a des événements, des situations qui, là, vont se retourner. Ce que vous pensiez être un problème hier deviendrait une bénédiction le lendemain ou aujourd'hui. C'est vraiment le message du pendu. Là, c'est un très beau tirage pour vous, les poissons. Hein. C'est magnifique. Alors, on va aller voir. On va aller voir dans l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour vous au mois de décembre. Les poissons. J'en profite pour vous remercier vraiment pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages. Tout ça, moi, ça me rend heureuse. Parce que bien que ce soit du contenu gratuit, moi, j'aime beaucoup partager cette énergie avec vous. Partager ces vidéos, ce temps. Évidemment, je passe beaucoup de temps, mais moi, j'adore vous partager tout ça. Parce que le but, ben, c'est d'aider son prochain. Donc, merci, merci, merci à tous d'avoir passé cette année avec moi. Et pour tous vos abonnements, vous me permettez de continuer à faire ce que je fais. Et pourquoi pas à vous amener encore plus de contenu. Oula, c'est celle-là qui est sortie avant. On va aller les chercher parce qu'elles sont longues à venir. Alors, le dos de deck. Mais le dos de deck nous parle d'un carrefour. Ici, quand je vous dis que les poissons, vous êtes à un tournant de votre vie, ça se confirme. Ici, on est dans le carrefour. Alors, le carrefour, ça nous parle de choix, ça nous parle de décision, de sélection.
Ça nous parle aussi de destin, bien évidemment, mais il y a du passage à l'action là-dedans. Hein. Il y a du passage à l'action parce que vous êtes là dans le retournement, il y a des possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, les poissons, là, franchement, pour beaucoup d'entre vous, il y a des choses qui bougent, mais il y a une clarté d'esprit. Hein, parce que entre l'ermite, l'impératrice et le pendu, c'est de la clarté d'esprit, plus. Je ne peux pas vous le dire autrement. Ici, les poissons, il y a des choses qui vont bouger chez vous. Derrière, on a la carte de la famille, la carte de la séparation, du compromis, de la joie, de l'examen, de la santé. Vous voyez, on retrouve cet équilibre. On a le contrat. Oh là là, ben non, je n'étais plus, la cour est pleine. On a le miroir magique là derrière. Alors, on ne va pas aller jusqu'au bout parce que sinon, après, ça s'épuise. Hein. On va aller là. Vous voyez, ici, on parle du carrefour de la famille. Donc là, à mon avis, il y a des décisions qui se prennent pour le bien-être de votre famille. Là, il y a quelque chose qui... Moi, ça me parle. Hein. Là, il y a une nouvelle direction. Vous prenez une nouvelle direction. Derrière, on a la séparation. C'est peut-être ça. Hein. La nouvelle direction que vous prenez, c'est peut-être suite à une séparation. Attention, ici, on est dans un tirage général. Donc, la séparation n'est pas que affective. Elle peut être aussi professionnelle. Vous pouvez quitter un emploi, vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez quitter une amitié aussi. Hein. C'est pas que sentimental hein, non plus. Derrière, on a un compromis. Donc là, vous faites un compromis dans ces choix, dans ces décisions. Il y a vraiment quelque chose qui bouge chez vous, les poissons, ce mois-ci. En tout cas, tout ça, ça se fait dans la joie. Dans la joie, parce qu'ici, on est dans la réussite. Encore une fois, c'est ce que l'impératrice nous disait. Ici, la carte de l'examen, c'est de la réussite. Et c'est de la réussite, vous voyez, c'est des étudiants. Donc tout à l'heure, on parlait de la réussite scolaire, des compétences, là, des formations que vous pourriez peut-être suivre. Ici, c'est ce qui est présagé pour vous. Les compétences sont acquises et ça vous permet de vous ouvrir à autre chose. Derrière, on a la carte de la santé. Ça, c'est le dynamisme. Hein, tu m'étonnes avec la réussite. Le dynamisme réapparaît, évidemment. Et derrière, on a la carte du contrat. Donc, le contrat, ici, vous signez quelque chose, hein, les poissons. Il y a quelque chose qui bouge sur l'aspect professionnel pour vous. Professionnel, familial ou amical. Mais en tout cas, ici, la séparation n'est pas que affective. Alors, on commence par la fatalité. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose que vous lâchez. Vous perdez une illusion. J'ai la même carte que chez les Verseaux ici. C'est la même chose. Derrière, on a le temps, l'accusation, la chance. Là, ce sont de très très belles opportunités. C'est vraiment en rapport avec l'impératrice. On a le boomerang. Donc, vous voyez, ces séparations, si elles étaient affectives, bon, ben, ça ne va pas durer, hein, je vous le dis. Et puis derrière, eh bien, on a l'amitié et l'homme, la carte de l'homme. Donc là, le boomerang, ça peut être l'amitié, hein, ça peut être une séparation amicale, mais qui réapparaît, qui finalement, on peut se fâcher et puis finalement, on se réconcilie rapidement. Ça peut être le boomerang, ça peut aussi concerner un employeur qui vous rappelle, vous avez quitté l'entreprise et finalement, il vous rappelle parce qu'il a besoin de vous, il a besoin de vos compétences. C'est possible. Ici, on est vraiment là-dedans. En tout cas, là, on a un beau tirage. Ici, on a donc la fatalité. C'est quelque chose, ici, vous lâchez quelque chose, mais c'est une décision qui a traîné en longueur. Ici, vous avez mis beaucoup de temps à prendre, cette décision, mais vous y arrivez. Vous arrivez à lâcher ça, mais ça en rapport avec l'ermite, hein. Vous lâchez beaucoup de choses, hein, c'est de la transformation. Ici, malgré le temps que vous avez mis à le faire, vous y arrivez. La carte de l'accusation, ici, ça nous parlerait... Alors, ça peut parler d'accusation dans le travail, mais ça peut aussi parler... C'est peut-être trop fort, le mot accusation. C'est peut-être des reproches, hein, là, ici, qu'on vous fait. En tout cas, on vous fait des reproches sur la lenteur, la longueur de l'accomplissement des choses, les poissons, ce mois-ci, parce qu'elle est placée à côté du temps. Mais tout ça se répare très vite si ce sont des reproches ou des accusations. Derrière, on a la carte de la chance. Là, j'ai envie de vous dire que
On ne va pas vous reprocher longtemps de mettre du temps, par exemple, puisque le temps va jouer en votre faveur, les poissons. Donc là, vous retombez sur vos potes. Hein. Là, vraiment. Mais sinon, ici, ça nous parle d'une période de chance qui s'offre à vous, surtout concernant ce retour. Alors, si c'était une séparation amoureuse, dans ces cas-là, l'amoureux revient. Si c'était amical, c'est pareil. Et ici, moi, je pense qu'il y a aussi un employeur qui pourrait vous rappeler. Et c'est quelque chose qui vous fait plaisir, ça. Ça, ce retour, c'est vécu comme une chance. C'est vraiment ça. Derrière, on a la carte de l'amitié. Donc, c'est peut-être ça aussi. Hein. Il y a peut-être des amis qui reviennent. Hein. On s'est peut-être fâché, c'est possible. Et à côté, on a la carte de l'homme. La carte de l'homme, ici, ça nous montre que vous n'écoutez pas votre entourage. Ou alors, il y a quelqu'un qui n'écoute pas son entourage, mais c'est tant mieux. Parce que là, vous faites ce que vous avez envie de faire, les poissons. Cette carte, elle nous parle de ça. Elle nous parle... il a un casque hein, sur la tête, ses oreilles sont cachées. Il n'écoute pas. Il n'écoute pas l'entourage. Et c'est pas, c'est le côté masculin, ça. Donc, que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Ça, c'est le côté masculin. C'est le passage à l'action. Vous passez à l'action sans vous soucier de ce que les autres disent. C'est tant mieux, les poissons, parce que c'est pas avec les autres. Hein. C'est pas les autres qui vont mener votre vie, c'est vous-même. Hein. Les autres, ils pensent ce qu'ils veulent, c'est eux que ça regarde. Après, on peut prendre des conseils. Ça, il n'y a pas de problème. On peut aller chercher des conseils chez des amis ou chez des gens expérimentés. Ça, c'est faisable et c'est conseillé même. Mais si les gens autour de vous vous communiquent leur peur, laissez ça tomber. Hein. Faites à votre sauce, j'ai envie de vous dire. Faites comme vous avez envie de faire. Regardez ce qui sonne juste chez vous et faites en fonction de cette justesse. En tout cas, ici, c'est ce que ça nous dit. Il y a peut-être un ami qui intervient là-dedans. Alors là, dans ces cas-là, ça serait un ami homme, chez vous les poissons, qui interviendrait dans ce conseil où là, il y a quelqu'un qui intervient avec vous pour vous conseiller sur l'aspect professionnel. Moi, c'est vraiment ce que ça me dit, parce qu'on a le carrefour hein, juste après. Donc, il y a un homme qui intervient. Peut-être qu'il intervient et c'est la cause de cette remise en question, de ces choix qui vous sont présentés devant vous. Regardez si ça vient parler chez vous, cette histoire de cet homme. Alors, on va aller voir dans l'oracle de Béline, ce qu'il nous dit pour vous ce mois-ci. On va lui en demander deux. On va demander deux cartes aux Béline, histoire de nous dire ce qui se passe. Alors, on a l'étoile de la femme, hein, après l'homme. Donc ça, c'est la féminité, c'est l'impératrice. Hein. Ça, là, franchement, là, vous réussissez ce que vous voulez, les poissons. C'est cette féminité qui est en vous. Hein. Alors, on en voudrait une deuxième. Hein. Non, pas autant, c'est pas possible. On n'en veut qu'une. On va faire une coupe. Hein. On a celle-là qui tombe, on va la prendre. Alors, ici, on a la carte de la femme, donc moi qui me fait étrangement penser à l'impératrice, et avec la carte de l'entreprise. Ici, ça parle vraiment de cette ouverture d'esprit, de la réalisation de ces projets matériels ici. Ici, vous réalisez beaucoup de choses, les poissons, et ça se transforme en aisance, en abondance. Ici, il y a vraiment quelque chose de chouette là, qui se réalise chez vous, hein, les poissons. Il y a une maîtrise du pouvoir féminin. Que vous soyez homme ou femme, c'est pareil. Ici, il y a une maîtrise de ça. C'est la maîtrise de l'impératrice. Et là, vous entreprenez. Vous réalisez des projets. Et là, c'est magnifique. Parce qu'en plus, ça, c'est vu par Mercure. C'est de la communication, c'est de l'échange, c'est des transactions. Ici, on est vraiment dans l'aspect professionnel, ici. C'est vraiment ça. Hein. On va regarder le dos de deck.
ce qu'il nous dit. Ah. Ici, c'est l'amour. Alors, l'amour dans le Béline, c'est gouverné par Vénus. Vénus, c'est l'argent, c'est l'amour. Ici, c'est quelque chose de très enrichissant, hein, cette histoire. Les poissons. Entre ce pouvoir féminin, cette force, à moi, ici, on parle d'une femme qui entreprenne, mais c'est valable aussi pour les hommes. Ici, on a de l'amour. Donc là, on pourrait entreprendre aussi bien réaliser des projets professionnels et amoureux, et pourquoi pas les deux ce mois-ci, au mois de décembre. Les poissons, ici, il y a de la réalisation dans l'air. Hein. Derrière, on a la faux. Alors, la fatalité, ça recommence. Hein. Vous voyez, ici, les poissons, on sort la même chose. À côté, on a le bonheur. Donc là, il y a une transformation chez vous. Hein. Derrière, on a la carte du changement. C'est hallucinant. On a la carte du changement derrière. Il y a quelque chose qui bouge chez vous, là, les poissons. Il y a une transformation qui opère. C'est magnifique. On va regarder le message de guérison de l'Égypte ancienne. Ce que ça vous dit pour vous ce mois-ci. Eh bien, on a la carte de 7. 7, c'est le révélateur. Rien que ça. Donc là... Ici, on a la carte de 7. Alors, cette carte nous dit « Je suis la force d'opposition qui incite au dépassement et à la découverte de soi. N'aie pas peur de moi, embrasse la difficulté et accueille la transformation en cours. » Bon, là, si le message n'est pas compris, je ne peux plus rien faire pour vous. Là, il y a vraiment de la transformation. Il y a quelque chose qui bouge chez vous et c'est énorme parce que quand on voit ce pendu, il y a vraiment ce retournement chez vous les poissons. Au mois de décembre, là, vous allez terminer l'année en beauté. Et comme beaucoup de signes, hein, enfin comme beaucoup de signes. Les béliers hein, terminent aussi en beauté cette année. Allez voir vos ascendants ou vos signes lunaires, là, parce que franchement... Il y a des choses à faire, il y a des choses à voir. Et là, donnez-moi de vos nouvelles. Moi, j'insiste. Je veux de vos nouvelles courant le mois de décembre ou à la fin du mois de décembre. Je veux savoir comment ce tirage comment ça s'est mis en place chez vous dans votre vie, dans vos expériences. Donnez-moi de vos nouvelles. Tenez-moi au courant. Je vous en remercie infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de décembre. Évidemment, les tirages sentimentaux vont paraître d'ici quelques jours, le temps que je termine. Et puis, en attendant, moi, je vous souhaite d'excellentes choses. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.